On parle de points de clivage, on parle aujourd'hui d'une dynamique ou deux dynamiques, de plusieurs dynamiques atlantiques. Tout d'abord, si on voulait avoir une image de ces points de clivage, quels sont ces points de clivage aujourd'hui? Bon, les points de clivage, c'est d'abord les tensions entre les États-Unis et l'Europe, notamment dans le domaine commercial, mais sur d'autres domaines aussi. De manière générale, aujourd'hui, la relation euro-américaine est assez fragile parce que le comportement de M. Trump est plus tourné vers les intérêts américains que vers la recherche de solutions équilibrées qui préservent les intérêts de tout le monde. Et donc ça crée nécessairement des répercussions et des représailles des autres acteurs européens. Maintenant, par rapport à l'Afrique, le président Clinton n'a pas montré un intérêt particulier pour développer la coopération avec l'Afrique. L'Amérique latine aussi, vous avez un nouveau gouvernement qui est apparu au Brésil, qui est nationaliste et recouvrier également sur lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pouvant préfigurer d'une dynamique qui pourrait se créer dans le bassin atlantique pour créer une coopération beaucoup plus intense entre les différentes zones qui constituent ce bassin atlantique. Alors, Moubarak Lo, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que vous participez aux Atlantic Dialogue. Vous êtes vous-même chercheur et vous publiez souvent autour de cette question, n'est-ce pas, du rôle déjà de l'Afrique, n'est-ce pas, dans ce nouveau concept de multilatéralisme. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau concept de multilatéralisme, de cette nouvelle force africaine dans cet échiquier-là? Bon, vous avez le multilatéralisme, c'est un niveau minimal. Parce qu'il y a, disons, le souverainisme qui veut ou le nationalisme qui veut que chacun ne s'occupe que de lui-même et que tous les problèmes soient réglés, disons, de manière bilatérale. Intérêt contre intérêt. Le deuxième niveau, c'est le multilatéralisme, dans lequel on accepte de traiter les questions au niveau multilatéral, de manière à avoir des solutions équilibrées. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le multilatéralisme, c'est par exemple dans le cadre des négociations commerciales. Et dans ces négociations commerciales, pour que l'Afrique puisse être entendue, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est seulement à ce niveau-là qu'elle pourra réussir, disons, à faire prévaloir ses intérêts. Et comme vous le voyez, quand on fait les accords de partenariat économique, l'Afrique n'a pas parlé d'une seule voix. L'Europe a négocié avec chaque région de l'Afrique. Le troisième niveau, c'est la coopération. La coopération suppose de devancer simplement le minimum pour pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus important. Et de bâtir des solutions, de faire un co-développement. Et là, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur le bassin atlantique, d'abord entre l'Afrique et l'Europe, parce qu'il y a une dynamique au niveau industriel qui pourrait se créer demain en termes de délocalisation d'industries européennes vers l'Afrique, mais également de partenariat même pour développer l'agriculture, notamment en développant la technologie. Dans le domaine de l'énergie aussi, il y a beaucoup de ressources dans le bassin atlantique, notamment en Afrique. Et il serait possible demain, dans le cadre du partenariat dans ce bassin, de pouvoir dépasser simplement le commerce des produits pétroliers et gaziers, mais d'aller vers une transformation sur place pour créer de la valeur en Afrique.